Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment entrer les données dans le logiciel R en utilisant la fonction readTable. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, nous avons montré comment est-ce qu'on peut entrer les données dans le logiciel R en utilisant la fonction read.csv, c'est-à-dire en copiant toutes les données qui sont dans le logiciel Excel en important dans le logiciel R. Maintenant, on va voir. On peut être dans une situation où on veut simplement, comme vous le voyez sur cet exemple ici, on peut être dans une situation où on veut simplement copier importer un certain nombre de données, un certain nombre de cellules dans le logiciel R. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir euh, quelles sont les cellules qu'on veut ramener à R. Moi, je choisis les 3, les 4, 5, 6 premières lignes et les 3 premières colonnes que je vais copier. Voilà, là c'est copié dans Excel. Je reviens dans R et là je vais simplement taper ma fonction à laquelle je vais donner le nom. Voilà, j'appelle ce nom Russell. Donc Russell égale. Et là je tape le nom de la fonction read.table. Et là, j'ouvre les parenthèses et je mets clipboard pour dire que je veux que R copie ce qui est dans le clipboard, ce que j'ai enregistré, ce que j'ai copié, qui est dans le clipboard de l'appareil. Je ferme les guillemets, voilà, je ferme la parenthèse et là, je valide. Voilà, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que le logiciel a reconnu la donnée que j'ai copiée. Et là, si vous voyez, si je retape Russell, voilà, vous voyez, j'ai exactement mes données que j'ai copiées dans le clipboard qui sont là. Ces 6 premières lignes et ces 3 premières colonnes que j'ai là, 6 lignes, 3 colonnes. Et là, je peux les manipuler comme je veux, je peux les analyser. Donc ça, c'est dans une situation où on veut simplement avoir certaines données. Ok, si on a un grand jeu de données du dataset, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction read.csv comme on l'a vu lors de la dernière vidéo. Mais dans ce cas-ci, si on veut simplement un petit jeu de données, on utilise simplement la fonction read.table. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'avec cette fonction-ci, on n'a pas besoin que le document en question soit dans le working directory comme on l'a vu la dernière fois. Si le document peut être n'importe où, il suffit simplement de le copier. Et là, on l'a là. Et on peut manipuler comme on veut. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.